Madame la présidente, collègues, cette question s'adresse au ministre de la Transition écologique. Tandis que la COP28 s'achève, organisée par les pires lobbies mondiaux des industries fossiles, le résultat final est tout simplement indigent. En résumé, aucun objectif daté, précis ni contraignant n'est imposé aux États qui resteront souverains pour apprécier leurs efforts de transition des énergies fossiles vers d'autres énergies repeintes en vert. Si les énergies fossiles y sont mentionnées, en revanche, aucun engagement sur les moyens d'en sortir. La maison Terre va donc continuer de brûler et votre gouvernement continuera de décorer ces pyromanes. Le texte final évoque la nécessité de capturer et stocker le carbone émis. Chimère hypocrite puisque la technologie n'est tout simplement pas au point pour pouvoir être industrialisée à un coût acceptable. Heureusement, en France, on n'a pas de pétrole, mais on est les hôtes ravis des vieilles centrales en phase terminale. Ce qui explique pourquoi, sous l'impulsion de la France et d'une douzaine de pays, la COP28 débouche sur l'engagement de tripler les capacités de production nucléaire d'ici 2050. Notre président nucléolâtre a convaincu cette assemblée de voter le projet de 14 nouvelles centrales sur notre sol dans les 15 ans à venir. Or, le nucléaire est une technologie hydrocide, car sa consommation en eau est aberrante autant que polluante. Destruction des milieux aquatiques au travers de pompages massifs, préemption de quantité d'eau disponible pour la vie aquatique et les espèces vivantes, réchauffement et déversement de l'eau au-delà des 25 degrés qui est sa limite de potabilité, réchauffement significatif des surfaces de la planète sur laquelle les centrales nucléaires sont déployées, pollution de l'eau et des nappes par rejets chimiques et radioactifs. Ma question, monsieur le ministre, est la suivante. Alors que le lobby atomique manœuvre sournoisement pour fusionner ASN et IRSN, comment pouvez-vous continuer à faire croire que cette industrie qui dévore et pollue nos ressources en eau ne constitue pas une menace majeure pour l'alimentation en eau potable et pour la survie des espèces vivantes, dont la nôtre, qui en dépendent? Merci beaucoup.